Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 9 mètres carrés, la seule émission qui te parle de tes droits en tant qu'étudiant. Moi je suis Sabrine et je suis accompagnée de Loris. Bonjour Sabrine. Salut Loris. Et on est tous les deux militants et militantes à l'Union étudiante. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tous les étudiants, c'est le dossier social étudiant, le DSE. Et cette émission a s'intitule Galère en chaîne. C'est la première d'une série qu'on compte faire sur les droits des étudiants et tout ce qui touche à ta vie à l'université. Pourquoi le DSE comme premier sujet? Parce que c'est le document qui conditionne toute ta vie universitaire. Bourse, logement, CVEC. Et sauf que cette année, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu parce que on a eu une rentrée catastrophique avec un service Crous qui a été surchargé et qui n'a pas su, par faute de moyens, par manque de temps, on reviendra dessus ultérieurement, mais qui s'est retrouvé à devoir gérer des tonnes de dossiers d'étudiants où ils n'avaient pas accès à leur bourse et beaucoup ont dû attendre octobre, novembre avant de recevoir leur premier virement. Du coup, nous, à l'Union étudiante, on a dû gérer plus de 3000 mails, une tonne de messages partout au niveau local, au niveau national, d'étudiants en panique qui n'avaient pas leur logement, qui n'avaient pas leur bourse et qui pouvaient juste pas passer une année universitaire sereinement sans avoir leur bourse étudiante qui conditionne toute leur, leur vie. Pour rappeler le contexte, ça a été possible parce que pendant le printemps, le Crous a lancé un nouveau logiciel qui s'appelle Olaf et qui a engendré des retards massifs. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du logiciel Olaf? Bah oui, ce nouveau logiciel, en fait, il a été mis en place pour traiter les bourses qui devaient être versées à cette rentrée, sauf que il n'était pas prêt parce qu'il n'y avait pas eu assez de moyens mis dedans et pas assez de tests faits. Et donc ça a carrément mis tellement de retard qu'il y a eu des agents pour pouvoir traiter les dossiers qui étaient mal traités par le logiciel. Ces agents ont dû annuler leurs vacances durant l'été et ça c'est pas possible pour le fonctionnement. Ça montre que le fonctionnement était vraiment pas bon et qu'il y a eu besoin de plein de monde pour gérer les dossiers. Et aussi, en fait, il y avait au mois de septembre, le 5 septembre, seulement 40% des bourses qui avaient été versées pour les étudiants. Et ça, c'est vraiment intolérable parce qu'au mois de septembre, on a tous les frais, l'entrée dans le logement, les frais d'inscription, parce que c'est quelque chose qui se rajoute, la CVEC. Donc c'est vraiment incroyable. Et donc nous, c'est vrai qu'on a pris part là-dedans avec le syndicat. Déjà en demandant au Crous d'avancer sur le sujet pour avoir une arrivée des bourses plus rapide, parce que c'est pas possible que plus de la moitié des étudiants qui doivent avoir droit à leur bourse n'aient pas leur bourse à la rentrée. Et aussi parce que, en fait, quand on n'a pas sa bourse, on doit payer des frais d'inscription, on doit payer la CVEC, donc c'est des centaines d'euros en plus à débourser. Et c'est pas possible de faire ça pour nous en tant qu'étudiants en début d'année. Alors pour aider les étudiants, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a recensé les situations les plus difficiles grâce aux militantes et aux militants de l'Union étudiante, qui sont des milliers partout en France. On a pu recenser les situations grâce aux permanences qu'on fait au quotidien dans nos locaux ou en posant des tables dans la fac. Donc on a pu accueillir les étudiants, les recenser, aussi récupérer donc tous ces dossiers et pouvoir donner les situations, toutes les situations, parce que toutes les situations sont difficiles au Crous, à tous les Crous, pour que ça puisse régler ces situations. Et ce qu'il y a eu de tout à fait incroyable, c'est qu'on a eu plus de 3000 dossiers d'étudiants, donc ça nous a pris beaucoup de temps, mais voilà, le rôle du syndicat, c'était en partie ça, d'aider les étudiants là-dessus, mais aussi les aider à obtenir les autres aides, les aides d'urgence, et bien sûr
Ça, c'est ce qui nous permet de faire un état de lieu pour appuyer sur les Crous, parce que nous, on n'est pas là pour accompagner le Crous, on est là pour faire un rôle de syndicat, défendre les droits étudiants, donc pour appuyer sur le Crous, montrer à tout le monde ces situations, que ça mette la pression au Crous pour pouvoir obtenir des bourses qui arrivent plus rapidement, parce que on n'est pas attentiste, on n'est pas là à agiter nos 3000 dossiers en disant c'est pas cool. On dit ça ne doit plus jamais arriver parce que c'est inacceptable d'attendre ces bourses et déjà que ces bourses elles sont pas très hautes. Voilà où on en est. Je tiens à rappeler aussi que, bon, tu parlais du personnel hein, qui a dû gérer ce retard-là, mais pour beaucoup, c'est aussi des étudiantes et des étudiants qui sont dans des situations de grande précarité, qui, donc, comme tu disais, ont fait l'impasse sur leurs vacances pour pouvoir gérer ces dossiers. Et ça, tu fais bien de le rappeler, mais c'est parce qu'il y a un manque d'investissement dans les universités. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rappeler, qu'on doit marteler, parce que c'est ce qui fait qu'on a ce problème de manière structurelle et que bah, ça continuera s'il n'y a pas un investissement massif, quoi. Et il y a une deuxième chose à rappeler, et c'est le fait que les étudiants n'ont pas connaissance de leurs droits. La plupart ne font pas les demandes pour plusieurs raisons qu'on va, dont on va un peu plus parler, mais il me semble que tu as des chiffres et... C'est vrai qu'il y a un jeune sur deux qui ne prend pas l'accès aux aides auxquelles il a droit en France. C'est-à-dire que une personne sur deux, donc toi ou moi, on a accès à des aides et on fait pas la demande. Bah ouais, moi je me Et suis retrouvée dans cette situation. Désolé, je t'ai coupé, mais euh, avant d'arriver, enfin avant d'être syndicaliste, je suis restée un an ou deux sans avoir droit au repas à 1 euro. Ma première année, j'avais pas ma bourse encore parce que je ne savais pas que j'avais le droit bah, à ces aides, entre guillemets. Et bah, le fait est qu'on ne t'apprend pas à faire tes papiers. bah oui, déjà, y a deux choses. Soit on le fait pas par méconnaissance parce que on n'est pas au courant, soit par découragement parce que c'est difficile. Il faut avoir tout ce capital administratif pour pouvoir remplir ces papiers et, notamment sur les dossiers de bourse parce que le logiciel de bourse est bien compliqué. Encore, il y avait sur cette année, il y avait encore une difficulté où c'était compliqué de rentrer le relevé d'identité bancaire. Donc on pouvait pas, enfin c'était très difficile de le rentrer et donc de pouvoir recevoir sa bourse et de finir son dossier. Et ça fait que plein de gens abandonnent alors qu'ils auraient le droit à des milliers d'euros d'aide par an, ce qui pourrait vraiment les aider et les aider à faire leurs études. Bah, tu fais bien de parler du capital administratif parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que savoir lire les démarches, savoir remplir les formulaires, avoir connaissance des bons papiers, savoir sur quelle plateforme devoir aller pour faire ces démarches, enfin, c'est quelque chose qui demande un certain savoir administratif. Ça demande également d'avoir une connexion Internet, d'avoir un ordinateur, d'avoir voilà, accès à toutes ces choses-là, que aujourd'hui, bah, la précarité, on parle des précarités administratives, on parle également de précarité numérique. Ça, c'est quelque chose dont, enfin, qu'il faut dire, hein, on n'a pas tous le même accès au numérique, on n'a pas tous le même accès au fait d'avoir un ordinateur. La plupart des étudiants font leurs demandes sur leur téléphone, et ça fait que, bah, en fait, vous avez des, euh, des fichiers qui sont illisibles, des démarches qui sont hyper compliquées à faire. Et ça, c'est, enfin, il n'y a aucune manière aujourd'hui, le Crous n'assure aucune manière, aucune solution pour faire ces demandes administratives sans passer par, euh, par les démarches sur Internet. Et ça, enfin, c'est honteux. Oui, c'est vrai. Et ça a des conséquences aussi parce que ça peut entraîner du retard pour les bourses, pas du retard qui est voulu par les étudiants parce que ils donnent leur dossier de bourse en retard, mais du retard parce que ils n'ont pas réussi à faire le dossier. Et ça, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui, qui y sont sujets. Alors peut-être on peut revenir aussi sur ce qui s'est passé cet été. Le nouveau logiciel et la catastrophe, quoi. Comme on l'a dit dans l'introduction,
40% des étudiants seulement qui ont reçu leur bourse le 5 septembre, alors qu'il y a tous les frais à payer. Et ça, c'est tout bonnement scandaleux parce que, en plus de ne pas recevoir sa bourse, un étudiant qui n'a pas reçu sa bourse, il doit payer ses frais d'inscription, 178 euros ou plus de 250 euros, mais aussi la CVEC, qui était à 105 euros parce qu'elle elle CVEC augmente qui est la contribution de vie étudiante et de campus. de campus. Merci. Voilà, c'est ça. Mais les étudiants qui doivent payer pour animer les campus 105 euros par an et ils ne savent pas où va cet argent. Et donc, un étudiant qui n'a pas la bourse, ça le met encore plus en difficulté. Et en fait, là, il y a plein d'étudiantes et d'étudiants qui ont dû faire le choix entre manger et s'inscrire à la fac. C'est ça le C'est une choix qui a été dinguerie. fait par les étudiantes, ou même se loger. Parce que comment faire pour payer son loyer si on doit payer son inscription en même temps, c'est ça c'est VEC, et qu'on n'a pas sa bourse pour payer tout ça. Aussi, tout ça, en fait, ça s'accumule, ça fait un effet boule de neige. Tout a été aggravé par ce retard, parce que ensuite il y a eu encore plus de retard qui a été pris, parce que les universités elles devaient remonter le fait que les étudiants soient bien inscrits au Crous pour que le Crous puisse enfin donner la bourse. Et donc ça, il y a des universités, en tout cas surtout des écoles, qui ont mis énormément de temps à le transmettre aux différents Crous, et les Crous n'ont pas mis en paiement la bourse. Et ça, c'est une difficulté en plus, parce que c'est du retard en plus. Nous, on l'a vu, on l'a constaté, parce qu'on fait des distributions alimentaires. On est obligé de faire des distributions alimentaires pour organiser la solidarité entre étudiants, pour que nos camarades en salle de cours, ils meurent pas de faim à côté de nous. En fait, on fait le taf qui est censé faire. Oui, déjà l'accompagnement des étudiants sur constituer leur dossier, ensuite faire à manger, ou en tout cas donner à manger, et des distributions alimentaires où avant on mettait en place un formulaire d'inscription, et avec 350 places, et ces 350 places elles étaient remplies en 4-5 jours. Là aujourd'hui ça peut être rempli en 10 heures à partir de l'ouverture, et ça c'est c'est vraiment marquant, quoi. Aussi je pense que on a eu quelques petites situations Ouais, d'étudiantes et d'étudiants. totalement. Il y a des étudiants qui ont dû attendre 5 mois, 6 mois. Enfin, il y a des étudiants, c'est là, en janvier, qui vont recevoir leur premier virement de bourse. Enfin, ça, c'est une dinguerie. Et on parle d'étudiants dont la bourse, c'est le seul moyen de survivre. Euh, Déjà que l'accès voilà, à toutes ces démarches, c'est un vrai parcours du combattant, mais en plus, le fait d'attendre sa bourse, enfin, ça te bloque dans plein de démarches. Genre, comment tu fais en tant qu'étudiant pour pouvoir vivre décemment si t'as pas accès à cette bourse? Enfin, puis, Et pour ça, il y a peut-être des aides exceptionnelles, cependant, par contre, il me semble. ouais, il y a la FSDIE sociale. Alors, c'est une commission où, en gros, on vote pour donner des aides exceptionnelles à des étudiants qui, par exemple, n'auraient pas enfin qui auraient du mal à payer leur loyer une fois, on leur fait un seul virement, ou qui auraient du mal à se payer un ordinateur, etc. Euh, Faut savoir que c'est des solutions d'appoint, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme, et c'est souvent des, euh, des instances qui ont des billets, on peut le dire, hein, elles ont des billets complètement classistes et racistes. Parce que même si ces démarches-là, elles sont anonymes, elles sont anonymisées, le fait est que on partage souvent l'adresse des personnes, donc on peut savoir de quel quartier elle vient, on partage souvent l'origine ethnique de la personne, surtout quand c'est un étudiant étranger. C'est une question qui revient toujours, c'est de quel C'est pays c'est pas euh, d'origine nationale. ouais, de nationalité, pardon, de nationalité étrangère. On revient toujours sur le fait de demander de quelle nationalité l'étudiant ou l'étudiante en question vient. Et ça, c'est surtout une question que quand l'UNI, enfin les seules fois où l'UNI, cette organisation d'extrême droite, hein, on le rappelle, qui est connue
cyniquement connu pour ses saluts nazis, quand l'UNI siège le peu de fois en commission sociale, bah, c'est pour demander si les étudiants sont algériens, tunisiens, marocains, pour savoir si on leur donne des, des aides ponctuelles ou pas. Et ça va complètement dans leur logique de préférence nationale, premièrement, et enfin même, je sais pas si t'as vu dans leurs revendications, il y a le fait de faire des bourses au mérite, dont, enfin, comme si ils connaissaient le mérite, mais il y a Pour des surtout étudiants qui redoublent beaucoup, ouais, qui ont fait trois pas fois très leur ALA, pertinent. enfin, c'est une dinguerie. Mais Non, mais surtout que quand on est en difficulté, on a des notes moins bonnes, et donc cette bourse au mérite, elle est complètement fallacieuse parce que on va donner la bourse à des étudiants qui travaillent pas la nuit, par exemple, qui ont moins de problèmes familiaux, parce que c'est ça qui va se passer. Les étudiants qui réussissent le mieux, c'est pas ceux qui sont dans la difficulté, et donc ceux qui sont dans la difficulté, c'est eux qu'il faut vraiment aller aider pour qu'ils aient pas à travailler le soir, qu'ils aient pas à aller à la queue de la distribution alimentaire, qu'ils aient pas tout ça. Et donc c'est ça qui est vraiment scandaleux avec cette histoire de bourse au mérite. Il faut pas des bourses au mérite, il faut des bourses selon. enfin, un revenu d'autonomie. Mais ça, on en parlera dans une prochaine émission. D'accord, c'est un petit teasing. Et, mais un sujet aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le fait est que dans les démarches administratives, souvent on doit, enfin on se retrouve face à des murs. Par exemple, enfin simplement, il faut être en de bons termes avec ses parents pour pouvoir avoir sa bourse. Pourquoi? Parce qu'il faut déclarer le revenu de nos parents pour pouvoir avoir notre bourse. Donc de fait, ça met déjà sur le carreau plein d'étudiants et ça les empêche d'avoir une autonomie, enfin ça nous empêche d'avoir une autonomie réelle. Ça c'est aussi un cas qu'on a dû gérer enfin, plein de reprises. Puis il y a les questions aussi du fait que les bourses elles soient pas indexées sur l'inflation. Donc aujourd'hui les bourses elles ne reflètent pas le niveau réel de, euh, de vie des étudiants et des étudiantes. Vous avez des cas, enfin il y a plein de cas où par exemple, bah, suffit que le grand frère ou la grande sœur, elle travaille pour que l'étudiant ou l'étudiante en question se retrouve avec une bourse, euh, avec un échelon en dessous ou pas de bourse du tout. Ah oui, donc on a un système où l'État, en réalité, il organise un peu la précarité, mais surtout avec Bah, pas qu'un peu, cette histoire. totalement. Avec cette histoire des DSE, des dossiers sociaux étudiants qui ont été mal gérés, ça a été encore renforcé. Tous ces retards, ça a aggravé la situation. Et moi, ce que je remarque dans ce que tu as dit aussi, c'est qu'il y a un manque d'uniformité selon les situations. C'est-à-dire que sur les FSDIE dont tu as parlé, les aides exceptionnelles, c'est au cas par cas. C'est incroyablement scandaleux parce que c'est suivant la note de la personne, Ouais, c'est totalement. suivant les cas. Et Même t'as les les cas, ils critères sont. changent du tout au tout suivant ceux qui vont juger. Mm, mm. Et donc, je trouve ça tout bonnement scandaleux. Je pense que on peut faire quelques petites analyses sur tout ce qu'on a discuté là au Ouais. cours de cet entretien. Bah, premièrement, on peut dire que le Crous échoue. Hein, je pense qu'on peut l'affirmer hein, dans sa mission première qui est d'assurer le fait que les étudiants ne crèvent pas de faim. Parce que dans les faits, quand tu as des bourses insuffisantes ou des bourses qui arrivent en retard, on ne met pas, encore une fois, on ne met pas la faute hein, sur le personnel qui est lui-même sous-payé, sous-doté, etc. Mais euh, il faut dire les choses clairement, il y a un problème Il y a un choix structurel. politique Ouais, qui c'est est un choix fait de ne pas politique, totalement. financer suffisamment Totalement. pour que ça fonctionne correctement. La faute à qui? Ah oui, la faute à Macron, hein, il est partout là. C'est sa guerre sociale Et et raciste qui raciste. nous mène, ouais. Incroyable. Et bon, bah, si pour récapituler tout ce qu'on a vu, c'est ce qui s'est passé cette année, bah, c'est pas qu'un bug informatique, hein, on le disait très bien, c'est un choix politique euh,
qui est que aujourd'hui on décide de réserver des conditions indignes de vie aux étudiants. Et ça va très bien avec le projet de Macron. Euh, et nous, à l'Union étudiante, on continuera de se battre, on continuera de défendre les droits des étudiants, parce que c'est pour ça qu'on existe. Et puisqu'on le voit très bien, hein, en réalité, on ne peut se reposer que sur la solidarité étudiante, malheureusement, aujourd'hui. C'est quelque chose, à terme, dont on ne veut pas, puisque c'est pas possible qu'on puisse se reposer sur quelque chose, sur la solidarité. Il faut avoir des droits réels, il faut assurer des droits réels. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'Union étudiante, on continuera de se battre pour assurer des conditions de vie dignes à toutes et tous les étudiants, que on sera là en première ligne pour dénoncer toutes leurs mesures antisociales et délétères. Vous pouvez nous retrouver dans toutes vos villes, sur tous les campus, les permanences syndicales de l'Union étudiante, pour vous aider à remplir vos dossiers social étudiants, pour vous aider dans vos démarches. On est là pour ça, parce qu'aujourd'hui, on peut compter que sur la solidarité étudiante. On l'a vu. On aimerait sortir de ce modèle, parce que c'est pas possible qu'un étudiant, tout qu'un étudiant doive se reposer sur des syndicats ou des organisations pour pouvoir survivre. On aimerait que nos droits soient assurés de manière politique. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc on est là pour informer les étudiants sur leurs droits, se battre avec eux et rester connectés, parce que la prochaine émission, on parlera du revenu d'autonomie étudiant. Et ça, c'est une porte de sortie très intéressante pour assurer des droits à tous et toutes les étudiants, pour être réellement autonomes et réellement s'émanciper. Bah, en tout cas, merci Sabrine pour cette émission de 9 mètres carrés. On a passé un super moment à discuter du DSE et on se retrouve dans la prochaine émission 9 mètres carrés consacrée aux revenus étudiants. À très vite.